Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau point sur l'actualité des marchés financiers. Actualité complexe qui n'est passée qu'à 2 banquiers centraux d'être historique. En effet, la baisse enregistrée sur les premières semaines de l'année nous emmenait vers un triste record, celui du plus mauvais démarrage jamais réalisé en termes de performance sur les marchés actions. Et si, comme le dit l'adage, c'est bien la première semaine de janvier qui détermine la tendance du mois, voire de l'année, 2016 risque d'être particulièrement compliqué. Au centre des inquiétudes de ce début d'année, nous retrouvons bien évidemment la Chine et surtout l'évolution de sa monnaie. En se dépréciant contre toute devise, le yuan, véritable baromètre de l'activité pour les investisseurs étrangers, a ravivé les craintes d'atterrissage brutal de l'économie chinoise. Nous retrouvons aussi le pétrole dont le prix refuse obstinément de se stabiliser. Tout incartade de l'or noir en dessous de la barre des 30 $, sème le doute tant au niveau de la croissance mondiale que sur la viabilité des entreprises américaines liées au pétrole de schiste. Et par extension, aux banques, voire à toutes les entreprises empruntant sur le marché du haut rendement. Pour y répondre, les banquiers centraux qui promettent encore et toujours plus. Plus de mesures non conventionnelles pour la banque centrale japonaise qui passe son taux de déport en territoire négatif, plus d'assouplissement monétaire pour la Banque centrale européenne qui laisse entendre une augmentation prochaine en nominal de son QE, et plus de prudence pour la Réserve fédérale qui pourrait attendre le mois de juin pour poursuivre sa normalisation. L'ensemble de ces promesses tardives ne parvient pas à redresser les marchés qui s'inscrivent en nette baisse sur le mois de janvier. Le MSCI World, l'indice action international, cédant près de 6%. Les taux ont quant à eux joué leur rôle de valeur refuge en progressant, par exemple pour un indice euro MTS global, de plus de 1,6%. Notre optimisme de début d'année a été douché rapidement par l'amoncellement de stress sur les marchés. Nous avons maintenu une grande réactivité dans l'ensemble des portefeuilles, mais avec un biais action toujours présent. À titre d'exemple, CPR Croissance Réactive termine le mois avec une exposition de plus de 50% en actions. Bien évidemment, nous restons quasi exclusivement investis dans les pays développés, États-Unis, zone euro. Nous avons, pour l'obligataire, réintroduit en toute fin de mois une exposition au haut rendement américain et réduit notre sous-sensibilité. Et bien voilà, j'en ai maintenant terminé pour ce point du mois de janvier et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point. Au revoir.